Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. N'oublions pas que en France, nous avons à peu près 350 imams étrangers, détachés par la Turquie, le Maroc et l'Algérie. Il serait bon de demander à différents niveaux de connaissances que ces personnes aient une bonne maîtrise de la langue du français, voire un diplôme justifiant de cette maîtrise, allant jusqu'à des formations universitaires. Pourquoi le français? Parce que dans la majorité de la communauté des croyants en France, une grande partie, c'est peut-être un peu malheureux, mais c'est comme ça la vie. Et donc aussi, il y a des Français d'origine convertis à l'islam qui ne maîtrisent pas tous la langue arabe. Et dont aussi certaines populations dites musulmanes de troisième, quatrième, cinquième, sixième génération qui ne maîtrisent pas aussi la langue arabe. Voire, on appelle aussi des Chibani dans le même cas. Donc la langue française est un bien de communication important pour parler de la parole de Dieu, Kalimat Allah, lors des sermons du vendredi, Salat el-Khutbah el-Jumu'ah, de la Salat et de la Sat du vendredi, Salat el-Jumu'ah. Donc ces conseils dits des musulmans devraient faire rentrer des imams actuels dans ce modèle. Ce n'est pas avec 3 semaines ou 6 mois de cours de religion dans un centre universitaire en France, comme ça s'est fait ici à Rennes, on le voit, à Rennes, pas très loin de chez moi, enfin à 300 km, où on donne 3 semaines de cours de religion. En fait, c'est pas de religion musulmane, de cours de religion, et on dit une certification. C'est une certification, c'est pas un diplôme. Donc c'est très important pour cela. Et encore faille-t-il que ce projet réel des centres de formation de théologie soit ouvert à toutes les écoles juridiques, dites madame, les écoles juridiques musulmanes, au mot pluriel, madahib. C'est un travail de longue préparation que nous devons avoir, qui demande des années d'études diverses sur la théologie en elle-même, avec une très grande ouverture d'esprit sur la culture musulmane, malheureusement qui n'est pas le cas, qui n'a pas laissé son empreinte dans ce domaine, et pourtant l'empreinte de la culture musulmane est prépondérante pour pouvoir faire montrer la foi religieuse dite musulmane. Nous avons fait, mettons un terme à ce sujet de l'imam. J'espère que cela vous a plu et dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez et aidez le projet culturel musulman universel dans YouTube Affiché Plus et dans TikTok en premier commentaire. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.